Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo car comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous raconter mes pires expériences en drone, ce qui m'est arrivé, les quelques anecdotes que j'ai depuis les plus de 3 ans maintenant que je fais du drone. Il m'en est arrivé des vertes et des pas mûres, donc je vais vous raconter ça dans cette vidéo. Je pense pas qu'elle soit trop longue parce que j'en ai pas non plus beaucoup, mais le peu que j'ai, elles sont pas mal. Donc c'est parti, je vais vous raconter tout ça et j'espère que ça va vous plaire. Vous pouvez d'ores et déjà mettre un petit pouce bleu en avant, ça me fera plaisir pour le référencement. Mettre un commentaire ci-dessous, activer les notifications sur la petite cloche et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, que mon contenu vous plaît. Allez, c'est parti. Donc on va commencer avec la première, donc la toute première de ma chaîne. C'est quand j'ai eu mon premier drone, le Spy Racer de la marque Silverlit. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, c'est la toute première qu'il y a sur ma chaîne YouTube qui comptabilise à l'heure actuelle presque 40 000 vues. Donc c'est énorme, merci beaucoup pour tous ces visionnages. Je m'y attendais vraiment pas, surtout que c'était une petite vidéo random que j'avais fait comme ça au même endroit chez moi pour parler de ce drone qui pour moi est un jouet, on va pas se mentir. Mais quand je l'ai eu, pour moi c'était tout neuf, tout nouveau. J'avais l'impression d'avoir un objet high-tech de fou entre les mains. Quand je l'ai eu, il n'y a pas eu de souci. Seulement, les commandes étaient inversées. C'est ça que j'ai pas trop compris. Après, ça reste un jouet, comme je vous dis, je l'avais acheté en grande surface. Donc je m'attendais pas à quelque chose de fou. Je voulais pas me lancer et acheter un drone hors de prix dès le départ alors que j'en avais jamais piloté de ma vie, c'était hors de question. J'avais pas du tout confiance en mon pilotage, je savais pas ce que je valais. Donc j'ai acheté celui-ci pour me faire la main. Après ça n'a bien sûr rien à voir, mais au moins ça a été une première approche. Donc avec ce drone, j'ai fait plusieurs vols, plusieurs essais. Tout se passait très bien. Je voyais quand même qu'il était un peu bancal, qu'il avait tendance à tanguer et vraiment à pas être stabilisé. Donc j'allais m'entraîner dans des champs pas très loin de chez moi, dans des zones qui étaient autorisées au vol. Et ce qui s'est passé, c'est que malheureusement un jour, il n'y avait pas de vent, hein. Les conditions météorologiques étaient très clémentes, il faisait beau, etc. Pas de souci. Seulement, il n'a pas plus répondu aux commandes de ma télécommande. Je le pilotais, tout se passait très bien. Et à un moment donné, en fait, il est parti dans les airs et il a fait ce qu'on appelle un fly-away. C'est-à-dire que je l'ai vu monter encore, jusqu'à ce que ça devienne un tout petit point noir. Et en fait, j'essayais de le faire redescendre avec les joysticks, il répondait plus du tout à mes appels. Je mettais les gaz à fond en bas pour qu'il revienne. Et il n'est jamais revenu. Donc il est parti et je ne l'ai jamais retrouvé. Au début, quand je venais de l'avoir, j'en ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que j'étais dégoûtée. J'ai essayé de le chercher, de le localiser à peu près où il pouvait être, où il aurait pu potentiellement tomber. Je pense que quelqu'un d'autre a dû mettre la main dessus avant moi, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je n'ai plus jamais eu de nouvelles de ce drone. Donc voilà, ça s'est arrêté là pour celui-ci. J'ai encore beaucoup de personnes qui me demandent, du coup, sous cette première vidéo que j'ai faite par rapport à ce drone-là, qu'est-ce que j'en pense, est-ce que je continue à l'utiliser, etc. Eh bien non, je ne peux pas vous répondre parce que je ne l'utilise plus car je ne l'ai plus en ma possession. Donc voilà pour l'histoire de ce petit drone. C'est comme ça. Sans avoir acquis mon Mavic Pro, je suis allée le faire voler au Creux de Miège. Donc le Creux de Miège, qu'est-ce que c'est? C'est une énorme cavité rocheuse. Donc je suis arrivée sur place, j'ai fait du repérage. Il faut savoir que ça fait comme une sorte de cuvette. Donc il y a des parois rocheuses de part et d'autre, que ce soit aussi bien à gauche que à droite. Et dans cette cavité rocheuse, dans cette cuvette, il y a un marécage au fond qui est submergé d'eau lorsqu'il pleut. Ça fait comme un étang. Et ensuite, il y a énormément de végétation avec énormément d'arbres. Alors, maintenant que vous avez le contexte et que vous visualisez à peu près comment c'est, je suis allée donc dans cette fameuse cavité. J'ai fait un premier vol, une première batterie qui s'est très bien passée. Arrivé à la seconde, c'est là qu'est arrivé le drame. Je m'explique. Je volais tranquillement, je faisais mes plans et en fait ce qui s'est passé c'est qu'à un moment donné j'ai voulu faire un travelling arrière.
chose que je n'aurais jamais dû faire. Je n'ai pas du tout réfléchi, je pensais juste aux images que je voulais faire. Et au moment où j'ai fait mon travelling en arrière, donc c'est-à-dire je mets le drone face à moi et je le fais reculer. En fait, je filme le plan en face que je veux filmer et je le fais reculer vers moi. Donc j'ai fait ça, sauf que je me concentrais uniquement sur le plan qu'il y avait en face de moi et pas sur ce qui se passait derrière. Et si vous y connaissez un peu en drone, vous n'êtes pas censé sans savoir que au tout début, le Mavic Pro, en tout cas la première génération que j'ai qui est ici, celui de 2016, n'a pas de capteur d'obstacle à l'arrière. Et oui, sinon c'est pas drôle. Donc en fait, vous l'aurez deviné, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait mon travelling arrière et à un moment donné, perte de connexion. J'ai vu sur mon retour écran sur mon téléphone le drone chuter littéralement. J'ai entendu un bruit assourdissant parce que j'étais toute seule et c'est dans une cuvette, ça résonne énormément. J'ai entendu un bruit de fracas d'électronique, comme si une tondeuse à gazon s'était emmêlé les pinceaux. Enfin là en l'occurrence c'était les hélices qui avaient dû s'entremêler dans des branches, dans des feuilles, je ne sais pas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le cul de mon drone a tapé un tronc d'arbre. Et oui, parce que les arbres dans ces cavités poussaient à flanc de falaise et donc ils étaient relativement hauts et je n'avais pas jugé correctement la hauteur à laquelle je volais, l'altitude. J'étais en plein milieu de la cuvette. Quand j'ai vu ça, j'ai arrêté de suite ce que je faisais. J'ai pris la télécommande avec moi pour avoir le retour vidéo et voir potentiellement où était tombé mon drone et me repérer par rapport au bruit que j'avais entendu, à quelle distance de moi il était tombé à peu près. J'ai couru, j'ai escaladé, grimpé dans la végétation, etc., la paroi rocheuse. Et finalement, après de nombreuses minutes de stress, mais vraiment, je ne savais pas si j'allais le retrouver. Je savais déjà qu'il était cassé, vu le bruit que ça avait fait. Mais alors, cassé c'est une chose, le retrouver c'en est une autre. Parce que si vous ne le retrouvez pas, vous ne pouvez pas le réparer. Vous êtes obligé d'en acheter un autre en entier. Donc voilà, j'ai finalement réussi à le retrouver, tant bien que mal. J'ai réussi à le retrouver. Les lumières, les témoins lumineux qu'il y a sur les ailes, sur les bras ici, et il y en a un peu partout en fait sur le drone ici, etc. Je voyais que ça clignotait rouge. La gimbal sur ma télécommande, j'essayais de la baisser pour voir si la caméra était impactée ou pas. Effectivement, la caméra avait pris un coup. Donc en fait, la nacelle de la caméra et l'électronique en fait avait pris un coup. Donc si vous voulez, donc la nacelle du Mavic Pro est maintenue sur 3 axes, ce qui lui permet quand il est stabilisé de garder relativement droit la caméra. Et en fait ce qui avait été impacté, c'est-à-dire que c'était la nappe. Donc tous les composants là, vous voyez là où il y a le petit truc rouge, là, la petite étiquette, c'est la nappe en fait qui permet de maintenir le socle de la caméra en place et tout l'électronique. Donc il y avait tous les fils qui avaient été touchés à l'intérieur, donc la caméra était littéralement bloquée. Je ne pouvais plus la contrôler du tout à l'aide de ma télécommande. Elle ne bougeait pas, l'image était restée fixe. Ça me faisait une image noire en fait sur le retour vidéo. Donc j'ai compris à ce moment-là que ça allait me coûter très cher. En plus de ça, le bras arrière droit de mon drone en fait était complètement cassé. C'est-à-dire que là, toute cette partie ici, le moteur était complètement arraché. Là c'était cassé en deux, c'est comme si j'avais pris ça et que j'avais fait ça en fait. Et les fils électriques étaient dénudés, pendaient à l'air libre. Donc voilà, il ne risquait plus de voler. Donc ce qui s'est passé, une fois que j'ai retrouvé mon drone, c'est que je suis rentrée chez moi et la journée étant finie, c'était trop tard, mais le lendemain je me suis précipitée au service après-vente de l'endroit où je l'ai acheté pour qu'ils puissent procéder aux réparations adéquates. Et ça s'est chiffré très très cher. J'en ai eu
pour, si je me souviens bien, dans les 500 € pour réparer mon drone alors que je venais de l'acquérir depuis quelques mois seulement. Voilà, j'étais contente. Puisque une fois ne suffit pas, bien sûr, ce qui s'est passé par la suite, c'est que donc je suis allée à l'étang du Ponant. Donc ça c'était le 19 avril 2019, donc bien 1 ou 2 ans après les premiers faits, ce qui s'est passé avec mon Mavic. Je suis retournée avec mon Mavic à un autre endroit cette fois-ci, donc l'étang du Ponant comme je vous disais, donc, qui se situe entre la Grande Motte et le Gros-du-Roi dans le sud de la France, près de chez moi. Je connaissais déjà l'endroit, mais je n'avais jamais eu l'occasion de faire voler mon drone là-bas. Donc j'y suis allée dans l'espoir de faire une nouvelle fois de belles images. Et tout, vous l'aurez deviné et vous l'aurez compris, vu que c'est le titre de cette vidéo, tout ne s'est pas passé comme prévu, encore une fois. Et en plus, pour la même erreur qu'au Creux de Miège, je suis allée à l'étang du Ponant. Je fais mon vol, je fais ma première batterie, tout se passe bien. Arrivé à la deuxième, c'est toujours la deuxième. La dernière, comme dans le FPV, c'est toujours la dernière où il se passe quelque chose quand ça doit se passer. Donc je fais ma dernière batterie, pleine de confiance, tout s'était très bien passé jusqu'à présent. Je fais tourner mon drone au-dessus d'une épave abandonnée, car il y en a beaucoup dans cet étang, des anciennes embarcations, des anciennes barques de pêcheurs qui ont été laissées à l'abandon, qui sont retournées et dont la coque est visible à la surface de l'eau. Je fais tourner mon drone au-dessus de cette embarcation, de cette fameuse embarcation. Je fais des plans, des travelling en avant, des travelling en arrière, sur les côtés. Et à un moment, je recule, pareil, je fais mon plan. J'étais en train de filmer la rive et de faire reculer mon drone en même temps. Et ce qui s'est passé, vous l'aurez compris, comme au Creux de Miège, eh ben, j'ai percuté encore une fois un arbre, à croire que je les adore ou que mon drone les attire. Donc je fais reculer mon drone. Et là, patatras, je le vois plus, je vois qu'il dégringole. Je le voyais à l'œil nu, hein, donc j'ai vu où il est tombé, à peu près, approximativement. J'étais persuadée qu'il était coincé dans un arbre, donc j'arrête ce que je fais. En catastrophe, je cours, je traverse le pont pour aller de l'autre côté de la rive, l'endroit où il était tombé. J'arrive sur place, j'étais en panique, je me suis dit, ça y est, ça recommence. Je l'ai encore craché, je l'ai encore perdu. Est-ce que je vais le retrouver? Si je le retrouve, c'est sûr, il aura des trucs cassés. Je vais encore devoir l'amener en réparation. Ça va encore me coûter un bras, quelque chose de faramineux. Donc je le cherche, je grimpe dans l'arbre. J'étais dans mon arbre, je cherchais, je regardais. Il avait pas tant de feuilles que ça, donc je me dis, c'est pas possible. Je devrais voir mon drone, je devrais le voir en fait. Où est-il? Donc je le cherche, rien. Au bout d'un moment, je me dis, c'est pas possible. Je descends de l'arbre. À savoir que, sans exagérer, hein, je ne suis pas de Marseille, mais il y avait au pied de l'arbre, aux racines, à sa base, des herbes hautes qui m'arrivaient à ce niveau-là, à la taille. Donc je me suis dit, à tous les coups, il est dans tout ça, dans les herbes en fait. Donc je cherche. Je me dis, je vais foutre le pied dessus, je vais entendre un crack, ça sera fini. Je regardais, pareil, toujours sur mon retour vidéo sur mon écran de mon téléphone, l'endroit où il aurait pu tomber, parce qu'il lui restait de la batterie, et avant qu'elle ne se décharge complètement, j'essayais de voir ce que je visualisais sur l'écran et à quoi ça pouvait se référer autour de moi. Je voyais sur l'écran que c'était tout vert, donc je me suis dit, il est dans la végétation, c'est obligé, il est quelque part par là. Et à un moment, ce qui s'est passé, en fait, et bien encore une fois, on soupçonne les voyants, les témoins lumineux qu'il y a sur nos engins, sur nos appareils, car c'est encore une fois les LED qu'il y a sur les bras et à l'arrière du drone ici qui m'ont permis de le retrouver indemne. En fait, je marchais, je recherchais dans les herbes et là je vois que ça clignote rouge, je vois que ça clignote vert, j'entends des tit comme ça, des bruits électroniques et je me dis ça y est, je l'ai retrouvé, j'ai mis la main dessus. Je le prends, il était les 4 bras écartés, il était resté tel quel. Ma hantise, je regarde directement si rien n'est cassé comme la dernière fois. Mais là, j'avais pas entendu de bruit de fracas, donc je me dis, soit ça passe, soit ça casse. Il n'y a pas de 50-50, c'est soit il a un pet, soit il a rien du tout. Et miraculeusement, je ne sais pas comment ça s'est passé, les herbes que je vous disais, les herbes hautes qui m'arrivaient à la taille, en fait, ont amorti sa chute et ont permis à ce qu'il n'ait aucun impact, à ce qu'il n'y ait pas de casse.
Donc je l'ai retrouvé en entier, j'étais mais tellement soulagée, je me suis dit là j'ai une bonne étoile parce que franchement je ne me voyais pas une nouvelle fois le ramener en réparation et repayer 500 €. Ça m'aurait fait 1000 € de réparation en l'espace de quelques mois, c'était pas possible. Autant racheter un drone neuf à ce prix là et un drone avec un radar de recul ou d'obstacle sur les côtés. Là je ne me voyais pas le réparer de nouveau. Je l'aurais fait parce que je l'aime trop et que c'est ma passion, je me connais, mais ça m'aurait vraiment, excusez-moi du terme, vraiment fait chier. Donc heureusement, je n'ai pas eu à refaire de réparation cette fois-là. Mais ça m'a valu une nouvelle fois une belle frayeur. Et depuis maintenant, je ne vole jamais en remote. Beaucoup de personnes me disent pourquoi tu fais pas des plans rapprochés au sol, près de l'eau, où tu glisses juste au-dessus d'un cours d'eau, où tu glisses juste au-dessus d'un champ, etc. Mais les gars, il y a trop d'obstacles ici, je vous assure. Moi, il n'y a pas des grands champs dégagés où il n'y a rien. Il y a toujours des arbres, de la flore, il y a toujours des animaux aussi, les oiseaux, on n'en parle pas assez, mais moi qui habite proche de la mer, quand je vais dans des zones autorisées au vol où il y a la mer, des étangs, etc., il y a toujours des mouettes, des goélands, des oiseaux, que sais-je, enfin, il y a toujours des oiseaux. Et je pense qu'ils prennent, non mais c'est pas je pense, c'est même sûr, je pense qu'ils prennent mon drone pour une attaque en fait, ou un prédateur, ou je ne sais pas. Et du coup en fait, souvent ils s'amusent à le frôler, à passer à côté. Souvent j'ai eu des frayeurs aussi, je me suis dit il y en a un qui va lui rentrer dedans, qui va le prendre en chasse. Ce qui m'est arrivé une fois, c'était à l'abbaye Saint-Félix de Monceau, donc près de Sète, à Frontignan. Pareil, j'étais en train de filmer tranquillement, de faire mes plans autour de l'abbaye, et là je vois une buse ou un petit faucon passer juste devant la caméra. Je vois cet oiseau passer juste à côté, je me suis dit ok, là mon drone il est plus petit que lui, il va pas faire le poids, c'est sûr et certain. S'il le prend en chasse, l'oiseau est 10 fois plus rapide. Je sentais pas trop, donc dès que je l'ai vu, j'ai fait demi-tour, je l'ai posé pour être sûre que voilà, je n'ai pas de soucis avec ce rapace. Mais voilà, pour dire qu'il y a toujours des obstacles, que ce soit dans les airs ou au sol, il faut faire extrêmement attention, être extrêmement vigilant. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour mes anecdotes, mes pires expériences en drone. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai essayé d'innover. J'ai vu ce concept passer sur YouTube, sur d'autres chaînes. Je me suis dit que j'allais ajouter ma pierre à l'édifice et vous parler également de ce qui m'était arrivé, des petites pépites comme ça que j'avais eu avec mon drone. Donc voilà, j'estime que la vidéo a assez duré, elle est assez longue. Je m'arrête là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça me fera très plaisir. Ça m'encouragera à en faire d'autres comme ça. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.